la majorité de Mauriciens, parmi vous, moi-même, je prends comme exemple, parce que nos parents ont su la part qu'il faut donner à l'éducation pour nous permettre de sortir de ce cercle. Il ne faut pas seulement, c'est là que je viens souvent dire aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut que la volonté de cette personne soit là. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'il ne faut pas se bomber le torse et dire que oui, mon ministère offre ceci, offre cela, à gauche, à droite, et que les gens se disent mais si on offre, on vient chercher. C'est que moi je voudrais leur dire, c'est pas parce qu'on offre qu'ils vont venir. Au contraire, il faut savoir comment ne pas venir chercher, ce qui veut dire vous êtes sorti par vous-même de votre engrenage. Et moi je suis prêt à aider chaque personne qui se dit moi je ne veux pas prendre ça parce que je veux faire autrement. C'est trouver cette fierté, cette identité de dire voilà moi je peux me travailler par moi-même. Ici à Maurice, le cœur des Mauriciens, c'est tellement généreux, il ne faut pas que cela devienne une faiblesse. La générosité de quelqu'un, il ne faut pas que ça devienne sa faiblesse. Je réalise que le cercle de la pauvreté, c'est comme si c'est une perpétuité à Maurice, parce que dans les environnements que les enfants vivent actuellement, ils ne vont jamais s'en sortir. Si nous, on ne les aide pas à faire comprendre que le monde extérieur, c'est aussi leur monde. Et la communication, c'est important. Donc, il faut de passer une journée à l'école, de retourner le soir chez eux et de retrouver dans la proximité. Nous savons qu'ils vivent des fois à 8-9 personnes dans une chambre, et de leur permettre de vivre autrement. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut explorer ces secteurs, de pouvoir sortir les enfants et d'organiser. À l'époque, il y avait beaucoup plus de camps de scouts ou autre chose, mais il faut que nous trouvions des techniques. Là, on en a discuté, on se dit même pourquoi pas prendre pendant les vacances, les longues vacances, c'est là où les parents qui vont travailler, les enfants sont laissés à eux-mêmes, et nous savons donc tous les mots de la société qui existent dans les rues. S'ils ne trouvent pas un real programme pour eux, de leur permettre d'avoir des activités saines, d'avoir des stages, comme il existe, ça peut être n'importe quoi, des stages en menuiserie, des stages en mécanique, des stages de guide dans le tourisme, et même la discipline. Pourquoi pas l'école militaire pour les enfants pendant les vacances? Je crois qu'il y a des casernes, il y a des dortoirs, il y a tout ça, on pourrait prendre ces enfants. De toute façon, les enfants, on leur donne un stipendium actuellement pour leur présence à l'école tout pendant les vacances. On peut donc continuer à prendre ces enfants, on pourrait peut-être mieux les nourrir, leur donner des meilleures éducations, de la life skill, de montrer comment on agit bien, comment s'entretenir d'une maison. On a vu ces derniers temps circuler sur les nets certaines vidéos des gens qui vivent dans la pauvreté. Mais comme au ministère, les officiers qui vont sur le terrain, ils vont voir que c'est différent. Ces personnes ont des ressources, ils ont la finance, mais ils n'ont pas de life skill. Ils ne savent pas comment entretenir leur propre maison. Ils vont ailleurs, ils vont nettoyer, mais chez eux, ils ne nettoient pas. Donc, on a l'habitude d'étiqueter, par exemple, la saleté, la mauvaise maintenance d'une maison, la pauvreté, ce qui n'est pas le cas. J'ai aussi des cas, des gens extrêmement pauvres, mais quand on rentre chez eux, on a l'impression de rentrer dans une maison de IRS. Parce qu'ils ont des rideaux bien propres, ils ont leurs maisons qui sont toujours nickel, ils ont peut-être 3 assiettes, mais bien entretenues. Et ces gens n'ont pas d'argent.